Tout ce qui est peint directement et sur place a toujours une force, une puissance, une vivacité de touche qu'on ne retrouve plus dans l'atelier. Par ces mots, Eugène Boudin nous livre sa définition de l'impressionnisme. Dieppe, terre d'accueil de ce mouvement à la fin du XIXe siècle, nous permet de redécouvrir le peintre anglais Walter Sickert à l'occasion de la 3e édition de Normandie impressionniste. Cette exposition, unique en France, retrace le travail de ce contemporain de Degas ou de Monet. Une œuvre admirable, comme l'explique Pierre Ekovitch, conservateur en chef du musée de Dieppe. Sickert, effectivement, peint je ne sais plus combien de centaines de tableaux sur Dieppe. En tout cas, sont extrêmement nombreux. J'ai compté plusieurs dizaines juste sur Saint-Jacques. Il a peint le front de mer, les quais, la place du Moulin à Vent, qui n'est pas si connue que ça. Il a peint aussi la gare, c'est un sujet étonnamment absent de l'histoire de l'art. Le port également, le port avec des vues tout à fait intéressantes qui, comme à son habitude, font ressortir les clairs-obscurs et les coups de lumière que reflète le clocher de l'église Saint-Jacques, toujours quasiment omniprésente. La caractéristique principale de la peinture de Sickert, c'est son côté énigmatique. C'est quelqu'un qui joue en permanence sur l'ambiguïté. Il veut solliciter celui qui regarde du tableau, faire appel à l'imaginaire. Il cherche au contraire à ce que la peinture soit la plus compliquée possible, la moins lisible possible, justement pour que le spectateur prenne sa part et se fasse sa propre interprétation. Parfois, on ne comprend même pas quel est le sens de la scène représentée. Sickert est un peintre qui est plus connu dans le milieu de l'art qu'auprès du grand public. Il est vraiment vénéré par les artistes, par les collectionneurs, par les critiques d'art, par des cinéastes. Mais le grand public a plus de mal à accéder à sa peinture parce que justement c'est quelqu'un qui cherche à être compliqué, énigmatique. Ce précurseur de la peinture figurative moderne a vécu une 30aine d'années à Dieppe, mais qui était-il? Provocateur, scandaleux, mystérieux? Il fut même identifié à tort comme Jack l'Éventreur. Delphine Lévy, auteur du livre éponyme de cette exposition, nous révèle quelques traits de ce personnage. Walter Sickert, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Il a un tempérament très fantasque, très provocateur. C'est quelqu'un d'extrêmement érudit. Mais voilà, c'est un ancien acteur de théâtre et donc il joue toujours la comédie et il cherche toujours à brouiller les pistes. Donc c'est quelqu'un qui, en permanence, essaye de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et c'est aussi physique. Il change d'apparence, il change de nom, il change de discours, il change de peinture. Voilà, donc c'est quelqu'un qui cultive l'art de l'énigme. Alors, socialement, c'est un monsieur très intéressant aussi, qui a fréquenté aussi bien les classes sociales aisées, par exemple quand il était encore en grande amitié avec Jacques-Émile Blanche, auprès de son atelier, les peintres, les sculpteurs, l'intelligentsia et la bourgeoisie, mais quelqu'un qui vivait aussi dans les quartiers plus originaux, plus diepois, je dirais, par exemple au Pollet, quand il a vécu notamment avec Madame Villain, qui était la doyenne des marchands de la pêche à Dieppe, et voilà, il a vécu avec, et il affectionnait le Pollet notamment, donc c'est quelqu'un qui vivait avec les différentes catégories sociales qui composent véritablement dans le fond même de l'identité diepoise cette ville. Ce projet de 4 ans permet au musée de Dieppe d'exposer plus de 90 œuvres, dont le portrait de Degas, près de l'ambassade française en Angleterre. D'autres tableaux, tout aussi extraordinaires, composent cette rétrospective. J'aime beaucoup la peinture de l'Hôtel Royal qui est conservée au musée de Sheffield et qui est vraiment virtuose par les couleurs et qui vraiment rend hommage à la station balnéaire extraordinaire qu'a été à un moment Dieppe. Donc pour moi, ça c'est une œuvre qui est vraiment majeure. Et puis si on devait en choisir une autre, je prendrais La fille vénitienne allongée. Que Sickert a peint quand il habitait à Dieppe et qui est vraiment très 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 représentative des nus d'intérieur de Sickert et qui ont vraiment bouleversé la peinture figurative moderne du XXe siècle. Lucian Freund, Francis Bacon, tout le monde s'est vraiment inspiré de Sickert et c'est avec ce genre de peinture qu'il a vraiment innové et inventé la peinture moderne britannique. Alors pour moi, un des tableaux qui est tout à fait important, c'est celui qui est juste à ma gauche, le Grand Duquesne. D'abord parce que c'est un de ses très grands formats et une des formes imposantes de sa production. Il n'y a pas beaucoup de grands formats dans cette exposition, il y en a quelques-uns. Il a une lumière tout à fait incroyable. La figure principale qu'on attend qui donne le titre au tableau, le Grand Duquesne, étant complètement en contre-jour, donc on ne voit qu'une silhouette. Et le sujet du tableau, c'est en fait la lumière qui éclaire encore une fois, et comme toujours, la ville de Dieppe.